Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur Bamton CAP. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous préparez bien vos épreuves. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'épreuve EP2. Je tiens déjà à vous notifier qu'en fait, c'est un fichier qui est disponible sur Internet. Donc, vous le cherchez sur Internet et vous allez le trouver sans difficulté. Ici, c'est vraiment pour faire tout en un, d'accord? Parce qu'il y en a qui regardent beaucoup mes vidéos et peut-être que quelqu'un peut passer à côté de quelque chose, d'accord? Donc, c'est vraiment pour vous dire que sur Internet, pour ceux qui ont l'épreuve de EP2 à passer, vous avez la possibilité de trouver comme ça des anciens sujets et de les retravailler parce que cette épreuve-là, en fait, c'est plus ou moins les mêmes exercices qui reviennent. Donc, vous pouvez avoir la chance de retrouver deux ou une situation déjà présente dans une ancienne, d'une épreuve d'une session antérieure, d'accord, qui peut revenir cette année et ça fera votre affaire, pourquoi pas. Donc, je vais tout simplement comme ça faire un peu le tour de cette épreuve, partager avec vous les questions qui étaient, excusez-moi, les réponses qui étaient attendues. Et puis, si vous avez du temps, allez-y sur Internet, faites des recherches et prenez des notes. Mais franchement, pour l'EP2, comme vous le savez, c'est une épreuve écrite, 1h30 et elle a un coefficient 4. Donc, ce n'est pas une épreuve à négliger, c'est une épreuve qui se passe en école maternelle. Et beaucoup d'entre vous ou beaucoup d'entre nous n'avons jamais été travailler en école maternelle. Donc, c'est important de pouvoir se documenter pour savoir ce qui se passe, comment se déroulent les journées types, quel est le rôle de l'ATSEM, parce que lorsque vous faites cette épreuve, en fait, vous vous mettez dans la peau de l'ATSEM, d'accord? Donc, voilà un peu ce qu'on attend de vous. C'est vraiment de bien lire les consignes, bien répondre, écrire de façon lisible. Vraiment, je vous encourage, écrivez de façon lisible et surtout faites des phrases compréhensible. S'il y a des fautes, c'est pas trop grave parce que ce n'est pas une épreuve de français, mais il faudrait qu'on puisse comprendre votre idée. D'accord? Donc, les phrases doivent vraiment être bien structurées. C'est important. Donc là, vous allez voir en fait l'épreuve. D'accord? C'est l'épreuve de la session 2021. Donc sur Internet, vous allez trouver cette épreuve. Donc vous avez combien? 9 pages. Vous allez avoir 9 pages. Voilà, on va vous mettre là une situation. D'accord, que je ne vais pas lire. Donc, la situation, elle est là. Vous êtes titulaire du CAP à EPE. Voilà. Et là, hop, première question. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande d'indiquer la forme de communication utilisée par le professeur des écoles. Donc ici, on vous demande la forme de communication utilisée par le professeur des écoles. Ici, la forme utilisée, c'est une forme verbale parce qu'il a utilisé l'écriture et il a aussi passé oralement l'information. D'accord? Donc, c'est un type écrite. Donc, c'est la forme verbale qui a associé écriture plus orale. Ensuite, vous avez en bas un chemin. C'est aussi classique dans les épreuves EP2. Vous avez le plus souvent ce genre de chemin. Donc, on vous demande de remplir la case message, émetteur, récepteur et rétroaction. Donc, la case message, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici que le message passé. Donc, le message ici, c'est
une information sur l'activité jardinage qui va se dérouler, d'accord? Et qu'il faut prévoir pour les enfants une tenue adaptée pour les salissures, d'accord? Ensuite, on a l'émetteur. L'émetteur ici, c'est qui? L'émetteur ici, c'est le professeur des écoles. On a la partie récepteur. C'est qui le récepteur? Le récepteur, c'est les parents. Donc, le message ici s'adresse aux parents. Après, nous avons la rétroaction. La rétroaction, c'est en fait ce qu'on attend, la chose qu'on attend qu'elle soit exécutée suite au message reçu. Donc, la rétroaction ici, c'est mettre une tenue adaptée aux enfants pour l'activité. Donc, il faut prévoir des bords, des casquettes, d'accord? Une tenue ne créant pas la salissure. Et ensuite, nous avons une troisième question. Donc, dans la troisième question, on vous dit de proposer un autre type ou une autre forme de communication qu'on pourrait utiliser, d'accord, pour informer les parents de l'activité jardin. J'essaie de couper, de ne pas tout lire pour ne pas trop faire long. Donc ici, on pouvait dire qu'on pouvait aussi utiliser des panneaux d'affichage. On pouvait faire la transmission orale, par exemple, le soir, lorsque les parents viennent récupérer leurs enfants. On peut également faire des mails à tous les parents. D'accord? Donc ici, on vous dit de citer 4 objectifs du projet pédagogique de l'activité jardinage. D'accord? Donc, on peut déjà dire que ça permet de sensibiliser les enfants à l'écologie et au respect de l'environnement. 2, on peut dire c'est pour éveiller au goût et donner envie aux enfants de goûter des fruits et des légumes. 3, on peut dire que c'est pour faire prendre conscience aux enfants du cycle de vie du monde végétal et du cycle des saisons. Et en 4, on peut terminer par dire éduquer les enfants aux différents types d'agriculture. Donc, dans la question 5, on vous dit de présenter les étapes de préparation de l'activité jardinage. Donc, présenter, ça veut dire ce qu'il faut faire, d'accord, avant. Donc, il faut déjà prévoir du matériel adapté à la taille des enfants. Donc, si on a besoin, par exemple, des petites pelles, il faut prévoir le nombre. Aussi, il faut mettre de l'eau à la disposition des enfants s'ils doivent arroser, mettre du compost à la disposition des enfants, préparer des semis pour chaque enfant. Il faut également prévoir un temps d'explication de l'activité aux enfants. Donc, tout ça, c'est à faire déjà pour la préparation de l'activité jardinage. Ensuite, on vous dit en question 6, citez 3 précautions à prendre pour assurer la sécurité des enfants lors de l'activité jardinage. Donc, déjà, il faut surveiller avec attention dans l'escalier, parce que dans le document, on vous a parlé de l'escalier, d'accord? Il faut également faire attention à ce que les enfants ne se blessent pas avec l'outillage. Aussi, il faudra faire attention à ce que les enfants ne mettent rien dans la bouche, qu'ils ne mettent pas de la terre, d'accord? Aussi, vous pouvez veiller à ce que les enfants ne laissent pas traîner des outils par terre, parce que ça pourrait encombrer. Donc, toutes ces questions et autres questions sont notamment acceptées. Pas question, qu'est-ce que je veux dire? Réponse autant pour moi sont acceptées, d'accord? Donc, dans la question 7, on vous demande d'indiquer votre rôle dans l'activité et on vous précise que 3 questions sont attendues. Donc, déjà, on peut dire que notre rôle en tant qu'ATSEM serait de donner des consignes claires aux enfants, d'aider les enfants lors du jardinage et aussi de veiller à la sécurité des enfants. D'accord? Donc, ça, vous pouvez le dire. On peut aussi donner d'autres questions, d'autres éléments de réponse. Par exemple, on peut dire que notre rôle serait aussi d'accompagner les enfants qui auront besoin de se rendre aux toilettes, d'accord?
On peut également accompagner le groupe d'enfants durant l'activité selon les consignes du professeur des écoles, d'accord, et assurer le rangement du matériel et de la mise en état des lieux pendant et après l'activité. Donc, tout ça, ce sont des éléments de réponse. Donc, dans la question 8, d'accord, on vous demande d'énoncer 2 attitudes professionnelles permettant de sortir Nathan de son isolement. Déjà, vous vous référez au document, on a parlé du petit Nathan, d'accord, et là, on vous demande ce qui a lieu de faire en tant que professionnel, d'accord. Déjà, il faut dire qu'il faudra être bienveillant, expliquer à Nathan l'activité, d'accord, lui expliquer ce qu'on va faire, pourquoi, et aussi pouvoir lui montrer, on peut lui montrer les outils, on peut lui montrer la terre, on peut l'emmener à observer sans forcer, d'accord, jamais forcer. On peut éventuellement lui poser des questions, hein. On se met à sa hauteur, on lui demande par exemple, est-ce que tu voudrais bien essayer, est-ce que tu veux te rapprocher pour voir ce qu'ils font. Tout doucement, vous l'invitez en étant toujours bienveillant et surtout sans forcer. Donc voilà un peu des éléments de réponse à cette question numéro 8. Donc ici le rôle de la thème dans la question 9 où on dit qu'il y a un petit enfant qui s'est fait mal avec un caillou, on vous demande à quel membre de l'équipe vous allez transmettre l'information. C'est tout simplement de dire que l'information elle va être transmise aux professeurs des écoles, car durant l'activité, le rôle de la thème est aussi d'informer le professeur de l'école lorsqu'il y a une situation d'urgence. Voilà, ici on a la question 10. La question 10, on vous dit que pendant l'activité, un petit garçon, Adam, qui a un problème de langage, et qui dit « Oh, regarde le joli chou vert » en désignant un seau. Indiquez 2 attitudes pour l'accompagner à remédier à ce défaut de langage. Devant cette situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tout simplement, il faudrait reformuler correctement la phrase à Adam et ne pas lui souligner que ce n'est pas comme ça qu'il fallait dire. Ça permettra en fait à Adam d'entendre la bonne formulation et surtout de l'approprier. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. 2, il ne faut pas pointer l'erreur. Il faut plutôt garder une attitude valorisante vis-à-vis de l'enfant. Donc ça, c'était pour la question 10. Donc toujours selon les documents, d'accord? Donc vous allez pouvoir regarder tous les documents qu'on vous a mis en annexe. Donc on vous explique, on vous pose ici la question 11, expliquez pour quelle raison il ne faut pas réaliser de dépoussiérage du sol dans cette situation, d'accord? Ici, on nous a dit qu'ils ont fait du jardinage. Donc, il va s'agir ici de la boue. La boue, on ne peut pas dépoussiérer, d'accord? Car la boue, on sait, la boue, elle va coller. Et vu que la boue va coller, en fait, c'est de la salissure adhérente. Du coup, on ne peut pas faire de dépoussiérage parce que le dépoussiérage, en fait, il serait inefficace. Le dépoussiérage est plutôt conseillé pour des salissures non adhérentes comme de la poussière, comme du sable, d'accord? Donc, faire du dépoussiérage ici serait tout simplement inefficace et en plus, cela va juste étaler la boue partout sur le sol, d'accord? Donc, toujours, vous allez regarder par rapport aux annexes, d'accord? Moi, je fais là juste reprendre aux questions. Donc, la question 12, on vous dit réaliser le lavage des sols, indiquer le produit utilisé selon l'annexe, d'accord? Donc, ici, le produit qu'on va utiliser, ce serait le produit détergent désinfectant adapté au sol et aux surfaces. Donc, ça, vous allez le trouver dans les annexes, là où on vous a présenté les produits. Il suffit juste de choisir ce produit, en fait. Et ensuite, en question 13, on vous demande de justifier le choix du produit utilisé. Donc, on dira tout simplement que le détergent permet d'éliminer les salissures adhérentes, d'accord? Et le désinfectant permet d'éliminer les micro-organismes qui auraient pu être ramenés de l'extérieur.
Du coup, c'est un produit qui a 2 en 1. Et en plus, sur l'étiquette du produit, on voit bien que c'est précisé que c'est un détergent désinfectant qui est adapté au sol et aux surfaces. Donc ça, c'était la réponse à donner pour la question 13. Ensuite, la question 14, on vous demande d'identifier et de justifier 2 éléments de la tenue professionnelle. D'accord? Donc, indiquer et justifier. On peut mettre quoi dans cette question? Donc, on peut par exemple dire, je porte une blouse. D'accord? Pourquoi? Pour me protéger des salissures et du produit. On peut aussi dire, je mets des chaussures antidérapantes. Ben, tout simplement pour éviter de glisser sur le sol mouillé. Et on va continuer avec la question 15. On dit au sein de l'école, indiquer et justifier le lieu de stockage des produits d'entretien. Donc à cette question 15, on peut dire que les produits d'entretien doivent être tenus hors de portée des enfants en les plaçant en hauteur dans une armoire ou un local fermé à clé. Ce sont des produits toxiques pour les enfants qui n'ont pas conscience de leur dangerosité et pourraient s'intoxiquer avec. Donc, il faut bien les mettre en hauteur et surtout fermés à clé. Donc, ici, nous avons la question 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Identifier une règle d'hygiène, de sécurité, d'ergonomie et d'économie à appliquer durant le lavage du sol. Vous voyez, on dit identifier. Donc, il y aura 4 choses. Une règle d'hygiène, une règle de sécurité, une règle d'ergonomie et une règle d'économie. Voilà pourquoi je vous disais en début, faites bien attention aux consignes. Parce que c'est ça qui est difficile dans cette épreuve. Donc, règle d'hygiène, on dira quoi? On dit mettre une tenue professionnelle. Tout à l'heure, on parlait par exemple de porter une blouse. D'accord? Donc, ça c'est une règle d'hygiène. Règle de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Faire le lavage en l'absence des enfants. Ne pas laisser les produits d'entretien à portée des mains des enfants. Règle d'ergonomie. Garder le dos droit et fléchir les genoux pour se baisser. Et enfin, règle d'économie. Il faut tout simplement respecter le dosage du produit. D'accord? Donc, on va tout simplement continuer. D'accord? On vous dit en question 17, identifier 2 critères de réussite observables permettant d'attester de la qualité du lavage du sol. Donc ici, nous pouvons tout simplement dire que la qualité du lavage du sol peut être attestée par 1. L'absence de salissure. 2. L'absence de traces de produits ou d'eau au sol. D'accord? Question numéro 18. Citer le matériel nécessaire à la réalisation du nettoyage des vitres. Là aussi, c'est par rapport à la situation. D'accord? Donc, moi, je vous donne des éléments de réponse. Après, vous pouvez regarder les annexes, bien lire toute la situation, bien vous imprégner et ensuite, vous pouvez comme ça répondre aux questions. Donc, à la question 18, qu'est-ce qu'on pouvait dire? On vous demande de citer le matériel. Donc, ici, on peut dire que pour nettoyer les vitres, d'accord, le matériel nécessaire utilisé est... Déjà, avant de répondre, il faudrait bien faire la différence. C'est des grandes baies vitrées. Ce n'est pas des petites où on fait avec un spray. C'est vraiment des grands baies, d'accord? Donc, déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est des grands baies. Est-ce que c'est vraiment à vous de le faire? Et s'il faut le faire, qu'est-ce que je peux utiliser comme matériel par rapport à tout ce qu'on vous aurait mis en annexe, d'accord? Donc déjà, il va falloir faire le choix du produit, d'accord? Donc on va prendre le bidon. Vu que c'est des grands baies vitrées, on ne peut pas prendre le spray, parce que ça c'est plus pour les petites vitres, petites baies vitrées, mais là c'est des grandes, donc mieux prendre déjà
le grand bidon de la marque Delcourt qui est en annexe, d'accord. Également, on aura besoin d'un seau, de la raclette, de la perche télescopique avec support d'amouilleté, au bout de la perche et du produit adapté, d'accord. Donc vraiment les sprays ne sont pas adaptés pour les grandes vitres parce qu'avec les sprays il va falloir prendre l'escabeau et avec l'escabeau on peut tomber. Donc le mieux c'est toujours de garder ses pieds au sol et du coup avec la perche vous pouvez être sur le sol et la perche pourra faire le nettoyage de la vitre à votre place tranquillement sans que vous vous mettez en danger. Et là ensuite pour la question 19, on vous demande de citer le produit utilisé pour la réalisation du nettoyage des vitres. Donc de regarder encore en annexe, d'accord, 2. Donc ici ce sera tout simplement le produit bidon, d'accord, le produit Delcourt en format bidon vu que ce sont des grands baies vitrées. Donc voilà un peu l'annexe, d'accord, avec les produits qu'on vous a présentés comme je disais tout à l'heure. Donc vous avez tous les produits là, tous les produits sont là et vous devez choisir. Et vous êtes bien d'accord avec moi que avec le spray c'est pas évident parce que on pourra pas bien nettoyer. Il va falloir prendre vraiment le bidon pour pouvoir faire le nettoyage, d'accord. Comme ça on a beaucoup plus de produits. Voilà, donc vous avez là le produit Delcourt nettoyant vitre. À côté, vous avez un autre produit nettoyant vide Delcourt, sauf que lui, c'est en spray. Donc, mieux prendre celui en format bidon, d'accord, pour faire le nettoyage. Donc, ça, c'est l'annexe 2. Ensuite, vous avez l'annexe encore ici. Donc, on vous montre un peu comment tout ce qui a été utilisé lors du jardinage. Donc comme je disais, vous pouvez trouver sur internet, d'accord, comme ça vous pouvez peut-être faire des impressions, travailler, parce que franchement ça va vous aider, parce que le P2 ça se ressent plus ou moins, hein, les questions se ressentent plus ou moins. Donc essayez de travailler 2-3 anciens sujets et vous êtes sûr, franchement vous êtes sûr d'avoir au moins des exercices qui ont déjà été vus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cela va vous aider, j'espère vraiment que ça va vous aider et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Merci pour votre attention, au revoir, merci.